Et qu'est-ce qui vous a amené à... C'est une passion pour vous? Ah, complètement. Là, j'ai découvert ça parce que j'avais un ami apiculteur donc qui proposait sur les marchés son miel, mais qui ne faisait rien de sa cire. Donc un jour sur un marché, je lui dis c'est un peu idiot de pas utiliser ta cire, et j'ai commencé comme ça. Donc une petite bougie, et puis ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je fais ça, et j'en suis à plus de 200 modèles. Et donc c'est une passion parce que je suis comme une petite gamine. Dès que j'achète des nouveaux moules, je suis devant mon petit joujou à démouler ça et être en admiration devant mes créations. Donc effectivement, c'est ma passion. Vous avez des petits modèles et des modèles beaucoup plus grands? Exactement. Moi je les vends donc du coup au poids de la cire, et ça commence à 12 € et ça va jusqu'à 30 ou 40 € la pièce. D'accord. Et il y a de tout, ça passe par les animaux, par les sujets. Alors moi c'est vrai qu'on me dit toujours oui mais on ne veut pas la brûler, mais effectivement c'est plus décoratif qu'une bougie classique qu'on va allumer parce que c'est une bougie. Moi c'est déjà un objet décoratif avant tout. Quand l'objet est décoratif a plein de poussière, qu'on en a marre de le voir, on lui met le feu et puis voilà. Exactement. Moi c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est effectivement un objet décoratif, et puis le jour où on n'en veut plus ou quoi que ce soit, ça reste une bougie, donc on peut la consumer, et puis l'objet disparaît, mais pour autant il est utile. Bon. C'est ça, ce n'est pas qu'un objet, c'est aussi une utilité. Je vous remercie. Avec plaisir. On a fait un petit tour. Le macramé, c'est mon art du moment. C'est quelque chose que j'ai appris il y a déjà bien longtemps. J'avais entre 8 et 10 ans avec une tante de ma maman qui faisait du macramé et qui m'avait appris le nœud de base, m'avait appris à faire des petits bracelets, des petites choses comme ça. Pour dire que je suis créative depuis toujours, j'ai toujours ce besoin de travail manuel. Et là, donc, j'ai repris en apprenant plus de nœuds différents, et il y a toujours cette envie aussi de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, un peu abstraites. J'utilise la corde, mais je n'en fais pas forcément que du macramé. En fait, je vais la travailler de manière différente. J'essaye aussi de travailler un produit bio, un produit français. Donc là, en l'occurrence, une corde artisanale française. Et c'est doux, c'est agréable à travailler, ça m'apaise quand je le travaille. C'est quelque chose que je fais souvent très tard le soir, quand les enfants sont couchés, que tout le monde est au lit. Il y a ce calme, il y a cet apaisement quand je fais ces nœuds. C'est vrai que beaucoup de gens me disent mais c'est une répétition tout le temps. Alors oui, c'est une répétition, mais quand on voit l'œuvre se créer rien qu'en faisant des nœuds, je trouve qu'il y a quelque chose de magique quand même dans tout ça. Et là aussi, j'aime mélanger les textures. C'est un peu comme en peinture finalement. J'aime utiliser les perles de bois, les plumes, le raffia, faire un mélange de tout ça. Et puis travailler surtout toujours sur une branche de bois flotté ou une branche trouvée dans la nature qui a une forme qui appelle une œuvre derrière, quoi. Donc il y a toujours ce côté attaché à la nature aussi, d'où le nom aussi de ce que je crée, de ma page sur les réseaux sociaux qui s'appelle Pachamamart. La Pachamama, donc la déesse, la terre-mère, parce que je puise beaucoup de ce que j'utilise dans mes créations dans la nature en fait. Donc il y a toujours un côté brut aussi que j'aime travailler. Très bien. Soline, bonjour. Bonjour. Le cuivre. Tout à fait, je travaille le fil de cuivre.
passion. Oui, oui, oui. C'est un métal que je trouve noble, qui est intéressant du fait qu'il soit conducteur et qui, comme nos anciens le portaient, protège les articulations, les douleurs articulaires. Quand j'ai commencé les bijoux, là j'ai compris ce qu'était la passion, c'est-à-dire que je ne peux pas passer une journée sans faire quelque chose avec une fille. Quand on dit est-ce que vous vivez de votre passion créative ou de votre création, je veux dire non, alimentairement non, mais spirituellement oui. Et pour moi c'est très important en fait. Pendant le Covid, quand on était tous obligés de rester chez nous, je suis tombée une fois sur une vidéo où une dame faisait un bijou en cuivre. J'ai regardé comment elle faisait, je me suis intéressée à la méthode de l'enroulement du fil, ça s'appelle en anglais wire wrapping. Et de là, j'ai commencé petit à petit à faire les bijoux. Et, au début, c'était de la reproduction. Pour apprendre la méthode, tout ça, il faut d'abord reproduire. Et petit à petit, la création est venue. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai fait mes modèles à moi et je continue. Et la création, en fait, continue. Dès que je commence quelque chose, hop, ça part tout seul, en fait. Voilà, c'est la création. Bonjour. Bonjour. Je suis une artiste. Je suis multitâche, on va dire. J'aime toucher à tout. J'aime toucher à tout ce qui est créatif, notamment donc le macramé que je fais actuellement. J'ai fait de la peinture aussi auparavant, j'en fais encore un petit peu. Et je fais mes petites toiles, la Zozio Family. Voilà, ce sont des petites toiles personnalisées avec des citations, des petites phrases humoristiques et avec des petits galets qui sont des petits osios donc, que je mets en mouvement sur les tableaux en fonction de la phrase qui est sur le tableau en fait. Je commence à dessiner des petits oiseaux donc, sur les tableaux, donc sur les petits cailloux, juste un petit bec, un petit regard et le nom familier, les osios, les petits osios, je trouvais ça amusant. Et au fil du temps, finalement, je passais les gens qui finalement, les jolis petits osios, et puis c'est devenu la Zozio Family parce que j'ai commencé par faire des tableaux personnalisés où les gens choisissaient leurs petits cailloux et on ajoutait les prénoms de tous les membres de la famille sur le tableau. Donc, je composais donc les familles. Donc, ce qui est devenu la Zozio Family ou la Happy Family. Sur les tableaux, souvent j'écris Happy Family. Ou après le nom de famille des gens et voilà, Family, Muller Family, ou ce genre de choses. Et donc c'est parti de ça.
c'est des toiles personnalisées, donc même les toiles que je présente, les modèles que je présente, on peut toujours finalement les adapter à un cadeau, à la personne à qui c'est destiné. On trouve toujours, en fonction des traits de caractère des gens, on va toujours trouver un petit tableau à offrir qui dit gentiment ce qu'on a envie de dire aux gens. C'est parti du bois flotté, j'aimais beaucoup travailler les matériaux tels que le bois flotté, le métal rouillé, des choses comme ça. J'ai commencé à faire des petits marchés de Noël, donc avec mes petits objets en bois flotté, et j'ai commencé un jour à faire ce genre de petits tableaux. Et ça a vraiment pris, ça a eu en Alsace un engouement assez rapide, et puis tout a évolué dans ce sens-là. Et en fait, je me suis dirigée après uniquement encore vers ces petits tableaux parce que ça m'amusait beaucoup. C'est assez ludique aussi de trouver des phrases. Et surtout, ce que j'aime, c'est sur les marchés, souvent quand on est sur un marché artisanal ou un marché de Noël, on a le monsieur qui suit sa femme au marché le dimanche et qui n'a pas forcément envie d'être là, mais il suit. Alors il marche un peu en milieu d'allée comme ça. Et en fait, quand il passe devant mon stand, il va tomber sur une phrase qui va l'amuser. Et voir un homme comme ça qui se promène, qui n'a pas trop envie d'être là, mais qui finalement s'arrête et s'approche de mon stand pour lire les petites phrases, on lui met le sourire et là j'ai tout gagné. En fait, quand il se passe ce genre de choses, c'est vrai que j'aime ce côté-là, j'aime amuser les gens et puis leur apporter le sourire quand ils ne l'ont pas forcément, quoi. Et les idées viennent aussi beaucoup des gens, c'est assez amusant parce qu'il y a des petites phrases qui sont des fois un peu osées, un peu poussées quand même. J'en ai une par exemple à la fête des pères qui dit papa va m'apprendre tout ce qu'il sait, maman dit que ça va être rapide. Donc quand un homme passe devant mon stand et voit cette phrase, il s'arrête en disant voilà, ça pique un peu, mais c'est vrai que ça fait rire, ça amène des discussions devant le stand, et puis souvent les gens rient entre eux, ils se connaissent pas mais ils finissent par en parler entre eux, et puis et ça rassemble, oui. Je vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt au Buisseau. Oui, à bientôt.